Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a énormément parlé Marvel, MCU, tout ça, on en a marre. On veut aussi parler de DC, pourquoi pas? Ça peut être sympa, on va essayer de varier un petit peu les actus, les vidéos. Et aujourd'hui je voulais vous proposer une petite vidéo sur DC où on va revenir un petit peu sur tout ce qu'on sait sur cet univers, puisqu'on approche véritablement du début, puisque en décembre il y aura donc le vrai début de cet univers avec Creature Commando, une série animée. Voilà, donc ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est assez étrange de commencer tout un univers cinématographique sur une série animée, mais en même temps, il y a aussi, alors pour moi, c'est assez vu, moi je vois ça quand même d'un très bon oeil, puisqu'en fait, l'univers un petit peu d'ici, déjà serait cohérent, puisqu'on a des chapitres et tout, mais ce serait un peu à la Alien, voilà une petite saga à la Alien. Je m'exprime, c'est qu'en fait, la saga Alien, voilà pour ceux qui sont assez fans et qui connaissent assez bien les films, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous raconter, c'est qu'en fait, c'est une saga qui, à chaque fois qu'il y avait un nouveau film, notamment à l'époque, c'était à chaque fois sur des visions différentes, avec des réalisateurs qui avaient un style différent, qui voulaient raconter un truc différent. Et donc forcément, les films se ressemblent pas du tout. Voilà, enfin certains évidemment, puisque avec le dernier Alien Romulus, bon là clairement c'est un hommage à toute la saga Alien, donc ça c'est différent. Mais bref, en général les Aliens c'est des films à chaque fois différents, les réalisateurs rajoutent leur propre patte, et au final on a un produit totalement différent, ce qui était assez cool à l'époque. Et le DCU du coup serait un petit peu dans la même tranche, parce que James Gunn la dernière fois, du coup, il y a quelques jours, a dit ceci, je vous le raconte. Ce que j'ai toujours aimé chez DC Comics, c'est qu'il y avait les comics grand public qui étaient toujours publiés, mais aussi des comics au ton différents comme Watchmen, The Dark Knight Returns ou All Star Superman. C'était différent de Marvel de cette façon. C'est quelque chose que je veux vraiment conserver au sein du studio, que chaque projet apporte une vision différente de la part des artistes qui le créent. Donc ça rejoint totalement ce que je disais sur Alien. Et alors pour beaucoup, et ce que j'ai vu un petit peu sur Twitter, beaucoup de gens s'inquiètent, puisqu'on se dit, bon du coup ce sera un truc qui est pas vraiment cohérent, puisque forcément si le film qui suit par exemple Superman Legacy, c'est pas du tout un truc sur le même ton, parce qu'à mon avis, ce qu'on sait aussi sur le réalisateur James Gunn et sur l'histoire qu'il veut raconter, ce sera pas du tout un truc sombre à la Man of Steel, ce sera bien différent. Le Superman sera bien différent, d'ailleurs on le voit sur son costume. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que voilà, tous les films vont être différents. Pour moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, pour beaucoup du coup c'est vrai qu'on peut se dire du coup ce sera incohérent, c'est à dire que du coup l'histoire sera pas du tout la même, enfin ça va être vraiment bizarre et tout, ils vont s'y perdre. Mais en vrai c'est quand même bien, parce que là le problème avec le MCU actuel c'est qu'il ne se renouvelait pas justement, c'est que c'était tout le temps la même chose, la même formule, les mêmes humours, c'était chiant, ça cassait les couilles. Bon, je grossis un peu les traits, puisque voilà, ils sont quand même. Ils ont essayé de se sortir un petit peu les doigts du derrière, et ils nous ont proposé des trucs différents. Ils ont proposé des trucs différents, mais avec des trucs qu'ils ont déjà fait avant. C'est-à-dire qu'ils ont ramené Deadpool et Wolverine. Techniquement, on les a jamais vus dans la MCU, donc c'est nouveau pour le MCU, mais c'est pas nouveau au cinéma, c'est pas nouveau dans le genre. Donc voilà, ce que vous proposez d'ici sur ce niveau-là, je suis assez d'accord avec James Gunn, ce sera bien différent de Marvel. Donc voilà, maintenant le pari c'est, est-ce que ça va marcher? Ça malheureusement on peut pas le dire maintenant, ce sera avec le temps. En tout cas voilà, on se rapproche évidemment de plus en plus de la sortie de la série The Penguin avec Colin Farrell, il y a eu des bandes annonces, tout ça, la série a l'air prometteuse évidemment, dans le même cadre qu'était The Batman, dans l'ambiance, bon ça évidemment on s'en doute. Et aussi ça confirme du coup pourquoi il garde justement ces univers là, donc les Jokers, les The Batman et tout, qui sont littéralement enfin dans le même univers normalement, le Joker et Batman, mais là ce sont des univers différents, ça on le sait. Donc il le garde ça parce que forcément bon, les films Joker et tout c'est vraiment un délire à part entière qui n'a absolument aucun rapport. Il y a évidemment Bruce Wayne dedans, mais il y aura pas Batman, enfin bref, vous m'avez compris. Et les films de Batman, pareil, rien à voir, mais c'est un ton différent, bref. Et aussi, voilà, un cadre aussi totalement différent de ce que vous proposez James Gunn. Donc, il garde quand même ces univers-là. Alors, après, il y a peut-être deux solutions. Est-ce que du coup James Gunn parlait justement des autres univers incorporés un petit peu, genre, voilà, donc il y a le Joker, il y a les The Batman, et il y aura le DCU, ou est-ce qu'il parle bel et bien du DCU, du coup, qui sera... voilà, rempli de projets différents. Et là, par contre, ce serait vraiment intéressant, puisque moi, je suis carrément pour. Si par exemple, tu nous proposes un film Superman qui a jamais été montré sur grand écran et que tu nous montres vraiment une version totalement différente et qui ressemble beaucoup plus aux comics de Superman, moi je dis oui, c'est un truc qui a jamais été vraiment fait, en tout cas à cette époque évidemment. En tout cas, voilà, ça pourrait être sympa. Pareil, si on a un film Batman qui a quand même une autre approche, mais qui reste quand même sombre, parce que je pense que c'est ce qu'on attend d'un film Batman. Voilà, avec The Brave and the Bold, qui est toujours officialisé. Il y a aussi la série, le film Swamp Thing, il y a aussi Paradise Lost, il y a Peacemaker, bon là on connaît évidemment la série, et Booster Gold, enfin bref, et il y a aussi Supergirl. En tout cas voilà, The Woman of Tomorrow. En tout cas voilà, pour ce qui est des films et des séries, donc il y aurait des trucs différents à chaque fois.
et du coup ce serait varié, et ça c'est bien, parce que c'est justement ce qu'on attendait d'un MCU, c'est qu'il se renouvelle, qu'il fasse des trucs variés. Or là, et surtout actuellement, et ben c'est très dangereux pour la guerre à venir entre DC et Marvel, parce que évidemment vous le savez, avec le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle, enfin le retour, en vrai bon, il revient dans le rôle, on va dire il revient dans le MCU, mais dans le rôle cette fois de Doctor Doom. Forcément, là tu nous ramènes Doctor Doom, donc c'est une ultra bonne nouvelle, mais tu le fais arriver à la fin, avec un acteur qui jouait Iron Man, à savoir le super-héros le plus iconique des dernières années. C'est très bizarre, c'est un choix, bon, qu'on respecte, enfin, moi bref, je sais pas trop quoi en penser, mais bref, c'est un choix audacieux, ça c'est sûr, on peut pas le enlever, mais c'est pas vraiment un truc qu'on attendait, quoi. Donc là, forcément, on attend du renouvellement du côté Marvel, ça ne vient pas, et ça n'a pas l'air de venir. Or là, on aura un univers avec DC qui sera différent, voilà, avec voilà, des sujets variés, des tons variés, c'est ce qu'on attend, et c'est à mon avis pour ça, et le temps malheureusement leur donne raison, c'est-à-dire que plus il y a des infos qui sortent sur le DCU, et à mon avis ce sera vraiment bien concrétisé avec les premiers films, notamment Superman Legacy, enfin du coup The Superman, je crois qu'il s'appelle comme ça au final, pas du tout, j'ai tout le long de la vidéo, je suis désolé, j'ai dit Superman Legacy, mais vous m'avez compris, je parle évidemment du film Superman avec, avec James Gunn. Et je ne me souviens plus du tout comment s'appelle l'acteur de Superman, c'est terrible. David Corenswet. Et du coup, j'ai fait ma petite recherche évidemment, mais du coup, si ce film-là ne marche pas, là par contre, aïe, ça va être compliqué. Mais en vrai, je vois quand même bien d'ici reprendre un petit peu le dessus sur Marvel, parce que Marvel, voilà, ils ont fait leur truc avec le MCU, ils sont allés au bout du truc, je pense qu'avec la phase 6, après ce sera la fin, ils vont faire un truc avec les X-Men, mais ce sera vraiment la fin. Et là, ils vont laisser un petit peu la place à DC. Je le vois comme ça. Je pense que c'est chacun son tour un petit peu. À l'époque, voilà, c'était surtout DC et tout. Maintenant, on va vraiment finir l'ère avec Marvel. Et donc, DC va reprendre le relais, à mon avis. Je vois ça comme ça. Et ce serait pas plus mal. En vrai, que voilà, on revienne un petit peu dans ces univers-là. Puisque je suis un gros fan de DC aussi. J'aime beaucoup Marvel, mais je suis un gros fan de DC aussi. Donc, j'ai bégayé un petit peu, mais vous m'avez compris. En tout cas, je suis hypé pour la suite, et malheureusement, enfin j'allais dire malheureusement pour Marvel, mais heureusement pour nous, le temps donne raison un peu à DC, et en vrai voilà, prendre le temps de développer les projets, de réfléchir et tout, de donner voilà, la chance à des réalisateurs, et donc d'avoir des projets variés avec des tons différents, etc. Et au final on a une saga qui sera voilà, variée tout simplement, et qui sera donc bien différente de ce que proposait un MCU, et donc va un petit peu renouveler le genre. C'est ce qu'on attend actuellement dans l'industrie, puisque les films de super-héros ne sont plus vraiment trop à la mode, et ça se ressent, voilà, dans les chiffres au box-office, même si bon, le dernier de Deadpool et Wolverine a claqué le milliard, enfin bref, voilà, pour le moment ça marche très bien, mais vous m'avez compris, voilà, on attend un renouvellement, DC veut l'offrir, nous verrons, et j'espère pour eux que ça marchera, de toute façon ils le méritent, et puis James Gunn est un très gros réalisateur, si vraiment ça marche, ça peut être sympa pour les fans de super-héros. Bref, je vais m'arrêter là, puisque en vrai c'était une petite vidéo, voilà, pour parler justement de DC et tout. Ça fait quelques temps que j'en ai pas parlé, et surtout en ce moment on parle beaucoup de Marvel et tout, alors que vraiment il y a le DCU qui arrive, avec notamment, bon là c'est pas dans le DCU, mais vous avez compris, il y a Joker 2 qui arrive, voilà, ça va être un très gros film aussi, pareil The Penguin, The Batman 2, bref, tout ça arrive avec le DCU, donc il y a une grosse actu en ce moment qui arrive. Je voulais en parler, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes confiant déjà, c'est aussi la question. Est-ce que vous êtes confiant pour ce DCU? Est-ce que vous allez quand même donner leur chance? Ou bien vous pensez que c'est mort, il faut arrêter, et malheureusement il faut laisser un petit peu le super-héros de côté pendant un petit moment, ou voire à jamais. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'ai hâte de voir votre avis. N'hésitez pas vraiment à aller en commentaire, parce que j'ai très peu de commentaires sur, voilà, sur les dernières vidéos, donc n'hésitez pas. Bref, n'hésitez pas aussi à venir nous suivre sur Instagram, Twitter, TikTok en description. On est assez actifs, n'hésitez pas à venir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.